Bonjour, replan tout de suite sur le FIP OTC Grand Angle qui, outre l'aspect fiscal, a pour mission d'investir dans les PME de croissance liées à l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel et des médias. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Guillaume Olivier Doré, président d'OTC Aggregator, et Alain Goldman, le fondateur de Légende, qui est une société de production française. Alain, bonjour. Bonjour. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Guillaume, la première question est pour vous. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? C'est une thématique qu'on a développée sur la base de notre thèse d'investissement historique. Comme vous le savez, nous investissons dans les PME de petite capitalisation, avec une stratégie qui est une stratégie multilocale, donc des fonds dédiés à des régions, et une stratégie sectorielle. Lorsqu'on a analysé notre savoir-faire sectoriel, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai savoir-faire dans l'industrie de l'audiovisuel et des médias, puisqu'on avait fait une quinzaine d'investissements, qu'on avait fait plus de 30% de TRI et plus de 3,5 fois la mise pour nos investisseurs. Donc c'est un vrai savoir-faire qu'on a acquis, qui date depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc on a décidé de se faire un fonds sectoriel dédié au secteur de l'entertainment. C'est un terme qui n'existe pas en français, mais en tout cas c'est un terme assez vaste. Et dans le cadre de nos recherches, on a rencontré Alain Goldman et son équipe, qui cherchaient un partenaire pour développer leur activité de production cinématographique, sachant que nous ne sommes pas un spécialiste du cinéma, et c'est un secteur d'activité où on n'a pas de track record. Et afin d'agrémenter un fonds sectoriel lié à l'entertainment, on s'est associé avec Alain Goldman et Légende pour le faire. Alors justement, Alain, c'est quoi exactement Légende? Qu'est-ce que vous faites et qui êtes-vous en deux mots? Légende est une entreprise qui a maintenant plus de 20 ans, dont les 3/4 des films ont dépassé le million d'entrées, ce qui est un taux de succès très élevé. Et pour vous donner quelques exemples de films que nous avons produits, des grands moments de fierté comme 1492, Christophe Colomb, Les Rivières pourpres, L'Enquête corse, La Môme, grâce à laquelle nous avons obtenu 2 Oscars à Hollywood, La Rafle, Les Gamins, bref, un grand oui, beaucoup de succès et beaucoup d'éclectisme, ce qui est à mon sens considérablement important dans notre métier, car il faut constamment savoir changer de genre et aller au gré de ce que l'on pressent être l'envie du public. Et vous me disiez en arrivant que le cinéma, ça marchait très bien, c'était une des rares. Le marché du cinéma, oui, absolument. Le marché du cinéma ne connaît pas la crise. C'est l'une des très rares filières qui ne connaît pas la crise, et ce pour une raison très simple, c'est qu'il reste le moyen de distraction collective le moins cher. Pour une poignée d'euros, vous pouvez aller voir des films autant produits par les Américains qui vont coûter des sommes gigantesques et qui sont donc des spectacles très importants, ou des films français qui font appel à notre culture, à l'humour. Quand ça va bien, les gens ont envie de sortir et de célébrer le fait que ça va bien. Et quand ça va mal, ils ont aussi envie de se changer un peu les idées. Donc on est gagnant dans tous les cas. Alors Guillaume, on le voit, hein, c'est pas un métier de saltimbanque que vous avez Surtout pas, oui, surtout pas. C'est un métier industriel. En deux mots, expliquez-nous un petit peu. Alors c'est un métier industriel. On a découvert cette filière à travers le partenariat qu'on a monté avec Légende, sur une base assez simple, qui est une base qui est en fait la thématique globale de notre gamme ISF de cette année, qui est de limiter la volatilité de l'actif sous-jacent pour nos investisseurs. On investit l'argent de l'ISF de nos clients finaux et de nos partenaires. Nos partenaires ont souhaité que nous limitions au maximum le risque pris avec cet argent. Et donc on a structuré un produit qui permet aux investisseurs, alors je le signale, c'est le premier FIP agréé pour le cinéma par l'AMF, donc c'est une innovation financière que nous avons créée là. Mais en l'occurrence, c'est un produit qui permet de garantir une certaine liquidité à ce fonds, c'est un fonds à durée vie courte, et qui permet d'affranchir l'investisseur du risque créatif. Donc l'ensemble du capital investi et du capital remboursé et de la plus-value de ce fonds est indépendante, et ça c'est un point très important, du succès commercial ou économique du film. Le rendement de ce fonds est donc totalement indépendant du risque créatif qu'on imagine souvent comme étant la partie émergée de l'iceberg, qui est la volatilité du monde du cinéma. Et ça, c'est une particularité extrêmement forte, et on a pu monter ce partenariat avec Légende, et c'est une innovation assez forte que de rendre totalement indépendant l'investisseur de ce risque créatif. Alors Alain, vous avez cité beaucoup d'exemples passés, des réussites certes, mais qu'est-ce que vous avez dans le pipe? Vous pouvez en parler un petit peu ou pas? Oui, oui, tout à fait, absolument, absolument. L'année prochaine, en France, nous avons en préparation un Robin des Bois avec l'équipe des Gamins, donc Max Boublil et Anthony Marciano. Nous écrivons un Zorro, qui lui aussi sera parodique, que nous écrivons pour Jean Dujardin.
Nous avons également deux projets importants sur le plan international. L'un est l'adaptation d'un livre français d'ailleurs qui a obtenu en 2012 le Goncourt des lycéens, qui s'appelle HHHH, qui est l'histoire de l'assassinat d'Heydrich pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une grande fresque historique et on sait combien on n'arrête pas d'être curieux sur cette période. Et nous avons aux États-Unis avec Forest Whitaker un projet sur la vie de Louis Armstrong. Et puis, en télévision, puisque nous développons également, et grâce au fonds, nous allons pouvoir investir aussi le domaine de la production télé, qui devient aujourd'hui très très importante. Nous avons une grande série en Amérique que nous sommes en train de faire écrire par l'auteur de Casino, que j'ai rencontré quand on a fait Casino, et qui est sur la vie des frères Warner, et qui recoupe un peu nos thématiques d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de raconter la création de l'industrie la plus iconique de l'Amérique, qui est celle de l'entertainment, donc la vie des frères Warner. Et en France, une série de comédies sur les commis d'office, qui sont chargés donc de défendre des malfrats qui sont très éloignés de leur mode de vie. Donc beaucoup de choses dans le pipe. Tout à fait, ouais, absolument. Très diversifié toujours, et très international, et dans les genres télé et cinéma. Alors Guillaume, quel est votre rôle exact dans le partenariat? Alors notre rôle exact est de financer la partie la plus sécurisée de la chaîne de financement du métier de l'industrie de légende, qui est en fait la partie scénario. Le modèle est extrêmement simple. Le fonds rachète une trentaine de scénarios, accompagne le développement de ces scénarios dans le cadre de la fabrication. Et donc, lorsque le scénario devient un film, le fonds se voit rembourser l'intégralité du capital qu'il a investi. Sur une durée de vie courte, puisque en réalité, il faut 2 ans pour passer d'une idée à un scénario qui soit abouti. Et donc, de fait, ça permet aux investisseurs d'avoir une liquidité extrêmement rapide de cet investissement, puisqu'au bout de 2 ans en moyenne, l'intégralité du capital investi est remboursée. La deuxième phase étant la plus-value que va générer ce fonds. Cette plus-value est indépendante, on le disait tout à l'heure, du succès économique et commercial du film lorsqu'il sort en salle. Assez simplement, on a monté un mécanisme en partenariat avec Légende qui permet au fonds de percevoir une partie du chiffre d'affaires généré par ces films indépendamment de ce succès. Et donc, si je schématise l'environnement, ça permet au fonds d'atteindre une performance qui est de l'ordre de 10 à 12% sur une période courte, sur les 6 années que prévoit la durée de vie de ce fonds. Dernier point, et c'est un point très important, si ce scénario ne va pas en production, puisqu'en fait c'est le risque réel, Légende s'engage à rembourser 50% des montants que le fonds investit sur le scénario. Ce qui fait qu'on a une performance qui est assez tunnelisée, entre 0,5 fois la mise et 1,5 fois la mise à peu près, qui évidemment reste à risque parce que c'est un investissement dans une PME, mais qui, dans ses modalités, est un investissement qui est plutôt assez liquide, peu risqué en termes de secteur, puisqu'on est avec un partenaire industriel qui, lui, pour le coup, est dans une position d'accompagner ce risque créatif que n'est pas pris par l'investisseur. Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie, Bogdan. Alain, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Voilà, juste avant de vous quitter, je vous rappelle très vite, QTC Grand Angle est ouvert à la souscription jusqu'au 20 mai 2014. Voilà, merci de votre attention et à très vite.